Moi, duchesse de Carpillon, je vous ai interprété mon hymne pour la paix en pupille majeure. Cette fois, le roi m'écoutera. Je sais qui complote contre le royaume de notre forêt. Qui est responsable du massacre dans le poulailler? Dom Pourceau a tout vu. Mon ami le cochon. Il m'a tout raconté. La guerre contre les hommes ne pourra commencer. Le roi doit savoir. Une porte s'ouvre enfin sur la paix. À vous. Non, mais... mais que ferez-vous de moi? Mais je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi Carpe devenir. Je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un seul plat. Mais quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Non. Quel monstre! Il méritait pas ça quand même. Décontracté, faut que je prévienne Sa Majesté. L'info du coin. Quoi? À la une. Crime effroyable. La duchesse de Carpillon écaillée dans sa propre mare. Crime crapuleux ou crime politique? On recherche des témoins. Quoi? L'info du coin. Au cabaret, on auditionne pour une nouvelle chanteuse. Quoi? L'info du coin. Quoi? Les castors fringants ont emporté 50-0 face aux belettes mouchetées. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde de l'Amazone. Quoi? L'info du coin. Crime effroyable. C'est ici. Le cabaret. Pour l'édition. S'il vous plaît. Eh oh! Et Mademoiselle Cigale! Vous bougez pas, elles arrivent! Mademoiselle Cigale? Maître rat. Ravisseur. Vous venez pour l'audition, c'est ça? Bon. Alors, Sa Majesté n'est pas encore arrivée. J'espère qu'elle va pas tarder parce que j'ai quelque chose de très important à lui raconter. J'étais témoin d'un odieux crime. Mais bon, en attendant, vous restez décontracté. Ok? Vous pouvez répéter ici et moi je vais là-haut pour les lumières. Ok? Décontracté, Alors. Oh, mes chères fourmis! Mais je ne savais pas que vous travailliez ici! Eh bien maintenant tu le sais, Charmante, toujours aussi charmante. Ok, donc Puis-je me confier à vous? J'ai un amoureux, j'en suis folle. Je le trouve beau, je le trouve drôle. Je suis tout à lui, je l'avoue. Je le trouve beau, je le trouve drôle. Je suis tout à lui, je l'avoue. Je l'aperçois, mes mains tremblent. Mon cœur faillit chanter bondit dans le cabaret. Ah, super, hein! Bougez pas, j'arrive! Ah non, vraiment chouette, hein! Alors surtout vous restez décontracté quand Sa Majesté sera là, hein? Parce que comme ça vous allez pris. Ça va bien. Bon, et puis en attendant, moi j'ai des trucs, des câbles à brancher là-dessous, hein? Alors vous continuez à répéter, puis vous restez décontracté, hein? Ok. Alors, je l'aperçois, mes mains tremblent.
Mon cœur faillit chanter bondi dans le cabaret de mes nuits. Nous passons notre vie ensemble dans le cabaret de mes nuits. Nous passons notre vie ensemble. Chère fourmi, vous pensez que je peux être prise? Bien sûr. Ah! Ça c'est une chanson d'amour. C'est Sa Majesté qui va être contente. Attendez, chère fourmi. Ouais. Ayant chanté tout l'été, je me trouvais fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Moi, j'allais crier famine chez vous, la fourmi, ma voisine, vous priant de me prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Non mais, je vous paierai avant l'août, foi d'anime à l'intérêt principal. Oh, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Hein? C'est toi, ça, Pierre. Et que faisiez-vous au temps chaud, vous l'emprunteuse? Bah, nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Ah, vous chantiez? Eh bien, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Danser, chanter, pourquoi pas? Elle ramasse, amasse, grain par grain, chaque minute, chaque seconde qui passe, ramasse, amasse, entasse, l'hiver se prélasse, 1 grain, 2 grains, 10 grains, 3 grains, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Mais non, on peut pas vivre comme ça. Ce qui lui manque, c'est une bonne petite dose de rigolade. C'est qu'elle laisserait mourir de faim devant sa porte sans rien dire. Enfin, une bonne petite dose de rigolade, sauf quand on a faim. Moi, j'ai faim. Voilà quelqu'un. Alors. Je voudrais vivre dans ses bras, non plus sortir et rester là. Mon oreille contre son cœur, qui est le moulin de mon bonheur. Mon oreille contre son cœur, qui est le moulin de mon bonheur. Oh, Majesté, vous aimez ma chanson? Nous pourrions être seuls au monde, que cela ne changerait rien du tout. Je goûterais chaque seconde mes lèvres posées sur son cou. Je goûterais chaque seconde mes lèvres posées sur son cou. Mon esprit chante la chanson qui me ramène à son prénom. Mon esprit chante la chanson, tout me ramène à son prénom. Majesté? Comment? Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Moi, je dirais plus prudence, prudence, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu l'amour. Ah non, mais je voulais pas vous fâcher. Ah non, non, mais... Pardon? Ah mais vous autres là, chez moi, mais Majesté, dites-leur de me... Comment? Votre devoir? Vous faites votre devoir, mais je ne comprends pas. Je suis arrêtée, en prison. Mais j'ai... Ah, la fourmi vous a appelé. J'ai troublé l'ordre public en demandant de l'aide à la fourmi, en chantant tout l'été, mais je ne suis pas une voleuse ni une meurtrière, je suis juste une cigale qui chante, mais je n'ai rien fait de mal, Majesté, mais laissez-moi, au secours! Rien de mal.
Avec vos propos subversifs qui mettent du désordre dans la tête des gens. Emmenez-la. Je vais laisser cette petite cigale embêter tout le monde et chanter toute la journée alors que les autres animaux travaillent dur pour gagner leur pain. Non, soyons raisonnables. Je suis monarque. Je protège, juge et ordonne pour le bien-être de tous. Mon cabaret doit respirer le calme et la sécurité. Un renard me l'a bien dit. Oh, une chanson d'amour à moi, un roi. La prison la ramènera sur le droit chemin. Un rat qui sort de terre à ses étourdis. Je suis roi des animaux et toi, sous ma patte, un rat qui... Décontracté, Majesté. C'est juste que j'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est à propos de la duchesse de Carpillon, mais Majesté... La cigale vient d'être enfermée, tu pourrais la rejoindre. Ah oui, la cigale, Majesté? Oui, la cigale. Enfermée pour outrage à majesté. Alors maintenant, tais-toi, sinon... Ok, ça me tait. Allons, à quoi bon? Tu es si petit. Je te donne vie. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Va. Ok, Majesté, ça fera 4 ans, vous me raconterez tout ça plus tard. Je suis fort et puissant, donc bon et généreux. Une chanson d'amour à moi. Moi, un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, j'ai rencontré bergère à mon gré. Oh, je la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La refuser lui semblait bien dur et la donner n'était pas sûre. Outre qu'en toute manière, la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc ouvertement, n'osant me renvoyer comme amant, me dit « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne. Et pour les dents qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous plus délicieux, car ma fille répondra mieux étant sans ses inquiétudes. » Moi, inconscient, je consciens à cela tant mon âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, me voilà comme place démantelée. On lâcha sur moi quelques chiens. Je fis fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Ça sent le poisson. Ah, Majesté, pardonnez-moi, j'ai entendu vos dernières paroles et je crains que votre honneur ne soit en péril. Mais tu as raison, renard. Les hommes nous trahissent. Et nous trahirons encore et toujours. Chartons, bergères, bourgeois, pêcheurs. Ils doivent payer le prix. Je pars en guerre contre les hommes pour l'honneur du royaume. J'ai en tête une entreprise. Tenons conseil de guerre, envoyez mes prévôts. Faites avertir les animaux, tous seront du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devra sur son dos porter l'attirail nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêter pour les assauts. Le renard ménager de secrètes pratiques.
Et le singe amusait l'ennemi par ses tours. Que dites-vous? Renvoyer les ânes qui sont trop lourds et les lièvres qui sont sujets à des terreurs paniques. Point du tout, vous dis-je. Je les veux employer. Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens nous servant de trompette et le lièvre pourra nous servir de courrier. Je suis monarque prudent et sage. De mes moindres sujets, c'est tirer quelque usage et connaît divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. L'union fait la force pour la guerre. Animaux, levez-vous, hommes, cachez-vous. Ordre et honneur. Ordre et honneur. Oh, pardonnez-moi, Majesté. Je vais partir en quête de volontaires. Je ne saurais souffrir l'infamie que ces hommes font subir au royaume. Commencez sans moi, dès que les troupes sont prêtes, je vous rejoins avec les renforts. Me voilà débarrassé du lion. Occupons-nous du reste. Oui. Ah non. C'est lui. Faut que je prévienne Sa Majesté. Décontracté, décontracté. Allô? Allô? Bonjour madame, j'aimerais envoyer un télégramme à l'inspecteur loup 36 quai des Castors. Petite minute, je vous prie. Clic, clic. Oh. Je vous écoute. Inspecteur loup, stop. Témoin odieux, crime, stop. Oh là. Témoin. Odieux avec un X. Mais évidemment, madame. Ah bah oui, bah. Adieu, stop. Dame Carpillon, écaillée par cochon, stop. Dame. Carpi. Le cochon? Mais c'est même pas vrai. Oh, quel menteur. Décontracté, décontracté, faut que je prévienne Sa Majesté. Signé un citoyen vigilant. Non, non, ce n'est pas la peine de me relire, madame. Ah mais monsieur, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Oui, oui, c'est cela, madame. Au revoir. Bonne journée. Et voilà. À quoi bon se casser les chines quand j'aperçois dans le poulailler un spectateur endormi oublié de la veille? La forêt est pleine de gens qui ne sont pas très sages.
orgueil, vanité, jalousie. Il suffit de trouver la corde sensible. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau !»« Oh, mais que vous êtes jolie! Oh, que vous me semblez beau, ah non, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et lui dit « Apprenez, mon bon monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Ah ben cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Oh, le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Bien mal acquis ne profite jamais. Bien mal acquis ne profite jamais. Une entourloupe, ça requinque. Un mauvais couronnement mené, c'est bon pour le moral. Une petite fraise des bois pour fêter ça. Ah, mais que fais-tu là? Ah, c'est Renard. C'est que j'avais une nouvelle très importante à vous dire. Non mais, Décontracté. c'est à propos de la cigale en fait. Figurez-vous que le lion a mis la cigale en prison. La cigale en prison? Merci. Le lion a mis la cigale en prison. Mais quel idiot! Ça ne va plaire à personne. Ce cabaret a vraiment besoin d'un chef. La cigale en prison. C'est un boulot. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est un boulot. Puis, alors, la police, elle va sûrement arriver. Et vous croyez qu'elle va pas venir? Si, si. Ah bon? Moi je suis fatiguée, j'en peux plus. Ah ouais. Ah, j'ai soif. Aïe. Attendez, là, je me sers. C'est pas un métier. Je suis innocent. C'est pas moi qui ai caillé la duchesse.
une chèvre, un mouton, et moi, un cochon gras. Montés sur un même char, s'en allions à la foire. Oh, notre divertissement ne nous y portait pas. On nous allait y vendre. À ce que disaient les gens, le charton n'avait pas dessein de nous mener voir Tabarin. Moi, dans le pourceau, je criais en chemin comme si j'avais s'embauché à mes trousses. Oh, c'était une clameur à rendre les gens sourds. Les autres animaux, créatures plus doucement de gens, s'étonnaient que je crie au secours. Ils ne voyaient du mal à craindre. Le charton me demanda ce que j'avais tant à me plaindre. Que je les étourdissais tous, et en quoi je ne me tenais pas quoi, montrant ces deux personnes aussi plus honnêtes que moi, qui auraient dû m'apprendre à vivre, ou du moins à me taire. De regarder ce mouton, qui ne disait un seul mot. Il est sage. Il est sot. S'il avait su son affaire comme moi, il aurait dit crier du haut de son gosier. Et cette autre personne honnête aurait crié tout du haut de sa tête. Oh, il pensait qu'on les voulait seulement décharger la chèvre de son lait, le mouton de sa laine. Je ne sais pas s'ils avaient raison, mais quant à moi qui ne suis bon qu'à manger, ma mort était certaine. Adieu mon toit et ma maison. Moi donc, pour ça, je raisonne en subtil personnage. Et le charton de me dire, à quoi me sert-il que quand le mal est certain, la plainte dit la peur, de change le destin. Et que le moins prévoyant est toujours le plus sage. Ben moi je dis que j'ai bien fait de crier, de sauter dans la camionnette. Car de mon agitation, la porte s'est ouverte. Et j'ai pu m'échapper de ce destin sûr et certain. Je ne suis pas un mouton, moi. Je suis un cochon. Digne de ce nom, craignant de nom. Un cochon innocent. Le cochon, si t'as pas envie de finir comme la duchesse de Carpillon ou la cigale, t'as intérêt à te planquer parce que vous êtes de la flicaille. Quoi, la cigale? Ben, la cigale, t'es pas au courant? Le roi l'a mise en prison. Bon, allez, bouge pas. Ah oui, ok. Alors, attends. C'est bon, maintenant tu peux venir. Viens, j'ai trouvé une planque. Allez, allez. Oui, bon bah... Vas-y. Allez. Ok, c'est bon là. Allez. Oui. Bon. Surtout tu restes décontracté. Pom 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 Bon, il est où ce cochon? Bon, on lui a dit la plainte ni la peur ne changent le destin. Bon, il n'a rien voulu savoir. Je suis à la recherche d'un fugitif, tu l'aurais pas vu par hasard? Ah, c'est flou. Non, j'ai vu
fait personne, moi, ça fait rien, rien du tout. Hein. Attention, si tu mens. Le boulet, là. Y'a qui? Un boulet? Quel boulet? Ah, ce boulet-là! Oh non, ça c'est... Aïe, vous me faites mal. C'est un douet, c'est le sevreau qui l'a laissé à traîner par là, c'est tout, c'est rien. Un chevreau dans cet établissement? Oh, ok, ça faisait, c'est du boulot, je dois filer, hein. Un chevreau dans cet établissement. Wow. Bon, le cochon, tu perds rien pour attendre. Là, la mère et son savoureux chevreau. Oh, faut que je me planque. Quoi? Oh, vous étiez trop fort. Le paillasson. Allez, viens, mon chéri, dépêche-toi. Je ferai pas ça tous les jours quand même, hein. Maman, j'ai vu la chute. Mais maman, j'ai vu la chute. Mon chéri, je vais remplir ma traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle. Non sans te dire mon biquet. Allez, viens. Oh, c'est ouvert. Oh. Dépêche-toi. Voilà. Garde-toi sur ta vie d'ouvrir que je ne te dise pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. Hein? À tout à l'heure, mon petit, sois prudent. Oh. Et voilà, j'ai le mot de passe. Essayons ma voix bavarde. Allez remplir ma Traînante mamelle. Allez remplir ma traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle. Ouais, une voix de bique, c'est pas si compliqué. Hein. Ah, il suffit de bêler. Foin du loup et de sa race. C'est mort. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas moi? Non. C'est pas moi. Montrez-moi patte blanche ou je n'ouvrirai point. Pâte blanche.
Pâte blanche qui me dit le petit. Pâte blanche, c'est un point chez nous les loups, comme on sait, rarement en usage. Hein. Oh, le biquet soupçonneux par la fente à regarder. Celui-ci fort surpris d'entendre mon langage. S'en est reparti chez lui. Et où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot du guet que moi, le loup de fortune, avais entendu? Bien. Ah, deux sûretés valent mieux qu'une et le tronche là n'est jamais perdu, hein? Ok. Oh, ça sent le poisson. Oh, chef renard. Lou, tu as retrouvé le cochon? Non. On va qu'une histoire de temps. Hein. Par contre, j'ai un chevreau dans le viseur, on va te régaler ce soir. Un chevreau dans le viseur. Tu sais quand même que ce chevreau fait partie du personnel de Sa Majesté. Mais qu'importe. Sa Majesté a perdu la guerre. Je prends le pouvoir. Quoi? Moi, renard. Je vous ai compris. La crise est là. Pour sauver la forêt et construire l'identité animale, je déclare la loi sauvage. Oh, sauvage! J'instaure l'augmentation de la cadence des fourmis pour la productivité, de chèvres pour la récompense, l'apprentissage obligatoire des fables de La Fontaine pour tous les chevreaux. Oh, tous les chevreaux! J'instaure aussi la reconduite systématique en lisière des sans-terriers, des sans-travail, et enfin des sans-intérêt. Oh, ça va faire du monde, ça, chef, quand même. Hein. Chef, ça sent vraiment le poisson, quand même. Toute contestation au régime en place sera durement réprimée. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Le premier qui me parle de poisson, je l'écaille. Lou, je te nomme mon Premier ministre. Va, annonce la défaite du roi et, de ce fait, ma nomination au pouvoir. Chef, je comprends pas, le roi s'est enfui ou quoi? Dorénavant, le roi, c'est moi. Appelle-moi Sa Majesté. Roi Renard Ier. Empereur Renard Ier. Ah, ordre et honneur. Une graine ramassée, une graine d'impôt. Ben c'est trop. Moi je vais prendre mon gilet jaune hein, si ça continue. Ça suffit la fourmi, tais-toi, reste décontracté, ok? Enfin, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan qui m'ont dit. Ben là c'est trop. Oh, j'ai été renvoyée. Trop lente. Du rentable qu'ils m'ont dit. Hélas, on voit bien que de tout temps, les petits ont pâti de la sottise des grands.
Mais attention, maître renard, la perfidie revient souvent à son auteur. Maman, j'ai faim. Écoute, j'ai donné tout ce qui me restait de noisettes pour la ration d'herbe de ce matin. Il faut que tu te retiennes jusqu'à demain que je reçoive ma paye. Ventre affamé n'a point d'oreille. Écoute, mon petit. La vraie preuve de courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. Nous plions, mais nous ne rompons pas. Quack! Entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. Prends garde, maître renard. Toute puissance est faible à moins que d'être unie. Pom-pom-pom-pom. Pom-pom-pom-pom. Ici le cochon masqué. Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites. Il faut croquer les noisettes, je répète. Il faut croquer les noisettes. Ça c'est pour nous les amis. Mission libération. Pour la duchesse de Carpillon. Pour sauver la cigale. Décontracté. Mission libération. Oh. Oh. Amour, amour. Quand tu nous tiens, que d'imprudence. Mon royaume, la guerre, cette petite cigale qui n'avait rien fait de mal. Oh, mais qu'ai-je donc fait? Majesté, pardonnez-moi. Alors surtout, vous vous laissez faire et vous restez décontracté, ok? Rat? Oh, mais rat, mais que... Oh, mais déjà, une maille rongée emporte tout l'ouvrage. Jadis, je te laissais la vie, ce bienfait ne fut donc pas perdu. Oh, sire rat, oh, tu m'apprends aujourd'hui que patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, et qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est ma vérité, on est quand même en prison, là. Bon, alors, depuis que vous êtes partis, vous avez fait la guerre, vous avez perdu. Il va falloir que je vous raconte ce qui s'est passé parce que c'est grave, ok? Alors, on va retourner gentiment au cabaret, je vais vous expliquer. Renard a pris le pouvoir. Alors, si vous voulez, bon, c'est dramatique. Même la fourmi, elle n'en peut plus. Et puis, le Cosson a été accusé du meurtre de la duchesse de Carpillon. Hein, désolé, condoléances. Hein, parce que... Et figurez-vous que Renard, là, il fait juste n'importe quoi. Il va falloir être très malin. Tout va devoir se jouer sur la surprise. Ok? Je m'ennuie. Oh, silence, on vous a dit Je m'ennuie. Lou, préviens le ministre de la Culture que j'aimerais avoir la cigale pour chanter un peu, là. Chef, je crois qu'il n'y a pas de ministre de la Culture. Chef, d'ailleurs, c'est quoi la culture? Va chercher cette cigale. Pardonnez-moi, majesté. C'est un tour de ma vie que j'ai préparé depuis quelque temps, là. Et j'aimerais vous le présenter si vous voulez bien. Est-ce que ça vous dirait? Hein? Ouais. Vas-y. En toute chose, il faut considérer la fin. Abracadabra. Abracadabri. Décontraction maximale.
Maximus. Abracadabra. Et voici... Voilà. Oh, regarde, chérie, il est revenu. Oh, coucou. Je suis contente de vous revoir. Vous? Renard. On perd toujours à vouloir trop gagner. Je vous accuse du meurtre de la duchesse de Carpillon. Je vous accuse d'oppression envers le peuple. Je vous accuse de trahison. Loup, enfermez-moi ce criminel. Oh, chef Lion, chef Renard, moi j'ai fait qu'obéir aux ordres, chef. Je savais pas. Chef Renard, si vous voulez bien me suivre. Traître, tu ne perds rien pour attendre. L'info du coin, l'info du coin, l'info du coin, quoi. À la une. Renard, à peine rattrapé, fait appel pour diffamation. Il demande des dédommagements. Quoi. L'info du coin, l'info du coin, l'info du coin, l'info du coin, quoi. Ce soir, concert exceptionnel. Le retour de la cigale. Enregistrement au studio 105 du Cabaret de la Forêt. Quoi. L'info du coin, l'info du coin, l'info du coin. Alors surtout, vous restez décontractés. Hein. Alors attendez, je vous installe. Hein. Oui, là, voilà. Surtout, hein. D'accord. Ok. Bonsoir. Les lapins au terrier, les moutons dans leur pré, les biches à gambader, les oies à voyager, le merle et le corbeau dans les arbres qui piaillent, le chevreau fait le beau et la fourmi travaille. La grenouille à l'étang qui gobe des moustiques, et l'arbre patiemment essuie les coups du pic. Vas-y. Chacun dans le royaume occupé comme il doit. Le pommier fait des pommes, la nature a fait loi. Que le roi soit renard, que le roi soit lion. Quelle que soit l'ambition qu'il ait à notre égard, les promesses dont il use ne doivent nous aveugler. C'est peut-être une ruse. Ne soyons pas valets. Ne soyons pas valets. Ne soyons pas valets.